Tu t'ennuies? Non, je crois pas. Hein. Moi, je m'ennuie jamais, moi. Je suis un peu fatiguée. Bon, peut-être on peut se parler sérieusement, là, non? Vous voulez savoir pourquoi je suis en prison? Non, moi, je veux pas savoir. Moi. Et toi, Abel? Non, j'ai pas envie non plus. Bon, bah, tant mieux. J'avais fait un court-métrage qui s'appelle La règle de 3 avec Vincent Macken et Golshifteh Farahani. Et quand j'ai rencontré la productrice, c'est elle qui m'a dit je voudrais bien que tu écrives, que tu essaies de trouver un argument avec ces trois personnages. J'espère avoir appris un peu de mes défauts de metteur en scène sur les précédents petits courts-métrages. J'avais appris en tout cas j'ai l'impression qu'il faut pas avoir peur de ses idées et de les communiquer au reste d'une équipe. Voilà. Si j'ai progressé, peut-être c'est ça. Mais sinon, c'est jamais évident de passer au long métrage parce que c'est jamais évident de faire des choses en général. Parce que c'est difficile de rajouter de la forme aux choses, à l'existence. Voilà. J'aime bien le film parce que d'abord j'avais fait tous mes courts-métrages comme on dit, en pellicule et aussi parce que je viens du théâtre et que j'ai besoin, quand on commence une prise, d'une sorte de tension que je sens vis-à-vis de tout le monde parce que la pellicule, je sais pas, ça se déroule. Et puis ça tend tout le monde et j'ai besoin que sur le plateau, il y ait une sorte de tension. Disons que je crois que tu avais raison. Hein. C'est une fille très très bizarre. Nous trois à l'hôtel, c'est vraiment dans l'idée. Tu veux pas nous laisser, s'il te plaît? Bah, pourquoi? Parce que je sais pas, c'est quand même la moindre des choses que tu puisses faire en tant qu'ami. Attends, faudrait savoir, je croyais qu'on n'était plus. Ouais, casse-toi, vas-y. D'accord, barre-toi, ouais, c'est non, bon, d'accord, vas-y, ok, je me merci. casse. Bah, merci. Non, mais attends, je veux dire, moi si je m'en vais, tu me reverras jamais, hein. Ouais. Ah, excuse-moi, tu me reverras jamais. Moi, je te pardonnerai pas de me sacrifier pour une fille que tu connais à peine. D'accord. C'est ça que tu veux? Tu veux plus jamais me voir? Voilà, c'est ça. Allez, venez! Allez, viens. Ouais. Là, t'es en train de te courir comme une merde, hein, tu te rends compte? Oui, enfin, écoute, si ça se trouve, tu me remercieras plus tard. Elle est peut-être très dangereuse, cette fille. Alors ma chef opératrice, en fait, j'ai tourné dans le film de Mai Wen qui s'appelle Mon Roi. Et dans les scènes, il y avait Claire Maton qui était derrière moi, devant moi, sur le côté, et qui tenait la caméra. Et puis j'aimais bien quand elle était là. Je sentais que c'est toujours compliqué d'être regardé. C'est la grande difficulté pour un acteur, c'est d'être regardé. Mais quand Claire était là, elle me regardait, j'aimais ça. J'aimais même comme ça, organiquement, sa présence. Donc je lui ai demandé à elle si elle avait envie de faire le film. Et puis elle a été vraiment une grande alliée pour moi tout au long du tournage parce que, encore une fois, j'étais devant, comme on dit, et puis de temps en temps derrière. Puis la douane, c'était elle, quoi. Donc à chaque fois, je passais la douane et j'aimais bien cette douane. Vous savez, le cinéma, à moins qu'on soit Antonioni et qu'on arrive à parler des choses impalpables et d'arriver à les rendre sensibles à l'écran, de temps en temps, ça s'apparente aussi à de la bande dessinée. De temps en temps, je m'étais dit, tiens, le rouge, c'est bien qu'on le reconnaisse, quoi, qu'on reconnaisse la couleur. Enfin, vraiment très simplement, comme pour reconnaître un personnage dans le cadre, quoi, dans le tableau. La beauté, ça complique tout. Ça, c'est une réplique de Christophe, je crois. Et la beauté, ça complique tout. Ouais, mais parce que la beauté, c'est une forme de... Enfin, je sais pas, j'imagine, je vais dire des banalités, mais parce on pourrait dire quelqu'un dont on tombe amoureux qui est beau, elle a une forme d'autorité qui rajoute à l'autorité de l'objet aimé, déjà. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, on lui confère une autorité. Et alors quand en plus elle est belle, cette personne, ça fait double autorité, ça fait qu'on est sous le joug, vraiment, on devient un peu martyr. Parce que je sais pas s'ils se rendent compte, mais ta vie, c'est vendre des sandwichs dans une gare et puis rentrer à la maison avant 9h, donc bon. Vas-y, continue ta phrase. Rien, qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qu'elle fait pas rêver, ta vie, c'est tout. Je t'ai demandé de rêver, moi. Non, je peux pas m'en empêcher. Moi, je t'emmerde. Ah bah ça, c'est élégant, ça. Excusez-moi, je reviens.